peut tout tourner en comédie ou tout en drame. C'est le point de vue, c'est l'angle. Moi, je pense que si on veut faire vraiment passer les choses, les faire passer par le sourire, le rire ou par l'humour, en général, on a plus de chances qu'elles soient entendues, sans faire de mauvais jeu de mots. J'entends bien ou j'entends rien? Rien. Rien? Oui, rien. J'ai toujours aimé les comédies romantiques et je trouve qu'on en manque en France, des bonnes et des bien écrites. Et là, j'étais très heureuse de lire ça et d'être regardée par Pascal. Le fait d'avoir les talents avec moi, tous les acteurs, d'avoir ce public, être coup de cœur, vous avez mis ce film dans un bel écran. Merci de votre accueil. Longue vie à Ciné Comédie et merci à toute l'équipe du festival. Quand on fait de la comédie, on a quand même de la chance d'être dans un genre qui plaît et qui peut plaire à des catégories de la population très différentes. Entre 1988 et 1990, vous avez donné du sperme sous le pseudonyme de Starbuck. Vous êtes donc le géniteur de 533 enfants. Les gens recherchent, oui, la comédie, mais ils recherchent surtout des histoires. Ils ont envie de se faire raconter une histoire dans laquelle ils peuvent s'identifier. Pour représenter mon père, j'ai choisi un taliban. Mon père est un taliban. L'approche de la comédie se doit d'être sérieuse parce que la comédie, c'est un tyran. Elle est extrêmement exigeante. Un gag doit être fait d'une certaine façon pour fonctionner, pour générer le rire chez le spectateur. Les films sont drôles dans la vérité des émotions et ne cherchent pas nécessairement à être drôles. Ils nous touchent autant qu'ils nous font rire, j'ai l'impression. Personne lit des livres ici, là. Personne connaît Dostoïevski. Personne connaît Céline. Bon, on la connaît, Céline, mon cœur. Pas la chanteuse. L'écrivain. Ça vous gênerait, madame, de jeter un petit coup d'œil sur la collection? Non, faites donc. Ah, puisque vous connaissez la maison Godino, je ne vous apprendrai rien. Vous connaissez la devise, qualité, solidité, imperméabilité. La soirée d'hier soir était très agréable. C'était bien de voir qu'il y avait plein de gens qui riaient aux mêmes endroits qu'il y a 48 ans. Tu m'as fait bouffer de l'homme. Du vegan. C'est un herbivore. On a trop tendance, nous artistes, à s'enfermer dans cette histoire de « on peut plus dire, on peut plus faire », c'est faux. C'est à nous de nous mettre un coup de pied dans les fesses et dire « si, il faut y aller ». Il faut au contraire qu'on ose de plus en plus pour que les gens disent « ah ça, j'ai envie de le voir et ça vaut le coup de me déplacer, sinon on est mort ». Le plaisir d'être avec vous, le plaisir d'entendre des rires, de se mettre dans le fond et juste d'entendre une salle rire, moi je viens de là et ça c'est inégalable. Merci mille fois, merci beaucoup. Robert Derry est un des grands créateurs du XXe siècle, dans bien des domaines. Lui-même fait un lien avec tous les grands Américains, de Charlie Chaplin à Buster Keaton. Ce matin encore, il y avait une projection de La Belle Américaine. Il y avait plein d'enfants, des enfants comme ça, et qui avaient l'air très contents et de rire beaucoup. Et ça, je pense que mon père aurait été tellement heureux. Ça va. Je suis comédien maintenant, je fais du cinéma. Ah, je suis désolée. Moi, je connaissais la bande dessinée que j'adore. On adore évidemment Fab Caro et Zai Zai, évidemment. Et il m'a dit, tiens, je vais l'adapter. Je lui ai dit, bon courage. Enchanté, Fabien. Fabrice. C'est absurde, ce non-sens. On adore ça. Moi, j'ai grandi avec ça. C'est ce qui me fait le plus rire au monde. Merci à vous. Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Tu veux mon avis? Oui. C'est toi qui prennes pour le cerveau. Je me doutais que vous étiez dans ce coup-là, Karpov. Si je vous dis con vous avez l'air, c'est pas français. C'est juste, mais c'est pas français. C'est hyper émouvant de revenir et de vous voir là dans la salle. Ça fait chaud au cœur. Oh merde. Oui, je sais. Non, c'est à qui? Sûrement une de mes patientes. D'ailleurs, ils rentrent tous dans la maison. Non, t'es gériatre.
Oui, ben je sais pas alors. À l'époque de Romy Schneider, Simone Signoret, etc., il y avait des vrais rôles de femmes et des premiers rôles. Et puis après, dans les années 90, il y avait moins de premiers rôles. En tout cas, de premiers rôles intéressants. Et je trouve que ça y est, maintenant, les femmes ont vraiment des premiers rôles et ils sont des têtes d'affiche. Gustave Kervern et Benoît Delépine, nos invités d'honneur. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde à notre enterrement, franchement. Oh, c'est pas banal. Dès qu'il y a eu une très mauvaise critique sur un de nos films, le critique est décédé, quoi. Et même les spectateurs qui n'aiment pas nos films, en général, ça dure pas très longtemps. J'ai un projet fantastique, un plan business supersonique. Tant pis pour l'art et la manière, on n'est pas tous comme l'abbé Pierre. Merci beaucoup. Vous avez mérité le droit de boire un coup.